Et voilà, il est déjà 20 heures moins passé de 30 minutes. Kami zilipanda ma 17 heures. Zio hizi zinaanza kuji. Mkonte un peu s'il vous plaît. Ziko hapa zingine ziko nyuma. Ya kwanza hii. Iko na masharge mule ndani. Ya pili. Ya tatu. Le secrétaire permanent vous a parlé du dialogue. Effectivement, je suis un homme de dialogue et depuis toujours. Je suis issu d'ailleurs d'une culture politique basée sur un combat politique qui prônait le dialogue. Il est un peu plus de 11 heures à l'aéroport international Gnassingbé Yadema de Lomé. Les différentes délégations commencent à fouler le sol togolais. Accueillis tour à tour par le ministre togolais des Affaires étrangères, professeur Robert Doucet, elles arrivent avec, dans leurs valises, des propositions devant contribuer à la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. Parmi ces délégations figurent plusieurs anciens chefs d'État choisis pour accompagner le président du Conseil, Faure Gnassingbé Gnassingbé, désigné médiateur de l'Union africaine dans la crise opposant la République démocratique du Congo au Rwanda. Prévu les... E agora os Estados querem alargar estas relações. A defesa e a segurança são todos os dias desafiadas pela mobilidade nos dois sentidos. A cooperação passa necessariamente por esta esfera. Os dois estadistas conversaram longamente em privado. O encontro terminou com declarações à imprensa nos jardins do Palácio Presidencial. O presidente... Urgent, M. Tshisekedi forcé à dialoguer, à organiser un dialogue inclusif et ouvrir sa porte de sortie. Nous allons vous expliquer dans cet élément. La situation tendue à Uvira, qu'est-ce qui se passe en réalité? Pour connaître la vérité d'Uvira, nous allons vous dire dans cet élément, restez jusqu'à la fin. Kabila, Corneille Nangaa, M. Tshisekedi, un dialogue inclusif, tout ce qui se passe, le chaos, la guerre, la situation tendue dans notre pays. La vérité, c'est dans cet élément. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre qu'est-ce qui va arriver et comment Tshisekedi a accepté de quitter le pouvoir. Non, ça c'est la honte. Non, ça vraiment vous exagérez. Vous exagérez. La vidéo que vous êtes en train de regarder, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Partagez massivement. Partagez cette vidéo, partagez. C'est-à-dire, le policier que vous voyez, ils étaient en train de poursuivre un garçon qui avait de longs cheveux. Et le garçon a décidé d'aller se réfugier à l'école, donc dans la cour de l'école. Et les policiers l'ont poursuivi jusqu'à ce qu'eux aussi entrent. Nous regorgeons 76 structures implantées dans 9 provinces de la RDC. Nous suivons avec une attention soutenue les initiatives internationales et régionales en cours visant l'organisation du futur dialogue politique et nous saluons toutes ces initiatives qui semblent aujourd'hui gagner du terrain. Mais cependant, nous rappelons qu'un dialogue national crédible et porteur d'avenir ne peut en aucun cas se... de le poursuivre. Merci. Après tout, c'est toujours possible de reconstruire ensemble. Ça, c'est une démarche des hommes d'église. Et après, il faudrait que les autres apprécient. Vous savez, moi, je vais vous dire une vérité qui risque de vous choquer. Moi, une personne comme Corneille Nangaa, moi, il m'a fait rêver. Un monsieur très intelligent. Il vous suit, hein? Oui. Dans notre pays, nous avons utilisé la machine à voter grâce à Corneille Nangaa. Mais les gens ont tendance à oublier. Il reste tout de même une légende dans ce domaine. C'est celui qui a organisé la passation pacifique du pouvoir. Président entrant, président sortant. Pour la première fois, dans l'histoire du pays, l'alternance. Les Congolais sont fiers quand on les trompe. Ils s'énervent
quand on leur dit la vérité. Et c'est à quoi nous assistons pendant plus de 40 ans, ou 50 ans même. Quand vous trompez un Congolais, il applaudit. Quand vous lui dites la vérité, il s'énerve et il peut même tout casser. De l'opposition du pouvoir qui... Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste, aujourd'hui aussi analyste politique de Jonathan Lumbila. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime rajouter ma touche, ma vision, mon programme du gouvernement, qu'est-ce que je compte et qu'est-ce que je pense faire pour mon pays et surtout pour mon peuple. En tant que journaliste, je vous informe sur la situation globale de notre pays. Par exemple, dans cette émission Pouvoir et Peuple, nous vous parlons de la géopolitique internationale, régionale, nationale à ce qui concerne la République démocratique du Congo. Et aussi, nous vous informons sur la situation globale. En tant que porte-parole du peuple, le défenseur du peuple, je monte au créneau, je prends la parole, je défends mon peuple, je défends mon pays dans la sérénité, la vérité totale. En tout cas, c'est comme ça, on m'appelle aujourd'hui la voix des sans-voix. Bote batata, naba mama, naba ndeko nyonso, toto dibino vraiment botondi mingi, pona ko bozali ebele, pona kolanda émission Oyo Pouvoir ya Peuple, nazali molobeli ya Peuple ndeko Jonathan Lumbila. Nakabola kanabino bamasolo nyonso etali mboka na biso, bamasolo oyo ya politique, ya sécurité, ya économie, nyonso ezali koleka na mboka na biso na yaka na betaka nteke na ndenge ya bosolo nyonso, et puis tolobaka makambo nyonso ezali koleka na globalité nango, makambo tu oyo ezali vraiment koleka na kati ya mboka na biso. Lelo tozali na masolo ebele ya kobeta na kati ya émission oyo ya boto za masolo wana na kosenga na bino bosala biloko minei. Nous allons vous demander 4 choses simples et gratuites. Quatre choses très faciles. La première des choses, c'est à vous abonner, activer la cloche de notification, liker cette émission. La deuxième des choses, restez jusqu'à la fin parce que c'est comme ça que vous allez comprendre la thématique de cette émission. La troisième des choses, nous allons vous demander à prendre le lien de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram. Envoyez les gens, faites véhiculer vraiment l'information sur la situation dans notre pays. La dernière des choses, c'est de vous abonner dans nos pages respectives. Nous avons 2 pages Facebook et la page TikTok. Facebook, nous avons Parlons Congo RDC que vous pouvez déjà envoyer vos demandes d'amis. Là-bas, j'accepte tout le monde. Et nous avons aussi la page Pouvoir et Peuple. Nous sommes déjà à 12 000 abonnés, qui fait tellement plaisir. Petit à petit, toujours mata, Zambazo Sala. Et puis, c'est là où nous allons rassembler tout le monde via ce qui va arriver. La campagne électorale, des choses qui vont arriver déjà dans quelques années ici. Et des meetings, des marches et autres. Un combat acharné politique pour le peuple congolais. En tout cas, je vous demande vraiment à vous abonner massivement et ce que je vous demande aussi de partager des émissions, partager partout dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, Facebook, envoyez les gens, faites tout ce que vous voulez, couper de partie, placez sur TikTok, placez partout là où vous êtes, afin que to bisa pena to que ça pena message ndenge ifala ki ezala et comme la batunyonso. En tout cas, c'est comme ça. Un prochain numéro de cette émission, nous allons prendre le sommaire. Les sommaires, c'est la situation à Uvira. Il y a beaucoup de spéculations sur ces sujets. Les gens ont trop parlé, les gens ont trop dit. Hier, nous avons travaillé sur l'information globale d'Uvira. Et aujourd'hui, nous allons vous parler des vraies choses, la vérité sur la situation à Uvira. Qu'est-ce qui se passe réellement? Corona Inanga s'est encore retiré ou bien c'est encore Kadiosha? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Et qu'est-ce qui va arriver dans notre pays sur la situation sécuritaire, politique, économique et surtout la guerre à l'est de la République démocratique du Congo? Au même moment, nous allons vous parler sur la situation du dialogue. Où en sommes-nous? Qui a initié? Comment c'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Les gens battent matin à créneau pour dire des choses. En tout cas, le dialogue est vraiment et le retrouvant de l'appel et le sous situation là. Yakobe Tamasolo ezali koleka nakati ya mboka na biso. Nous allons parler du chaos. Moulebe Tiboyebi, peuple ezali kolela. Nous allons vraiment vous parler sur la situation.
du chaos en République démocratique du Congo pour défendre un peu le peuple comme j'ai toujours l'habitude de le faire. Donc, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, à parler dans cette émission. Aujourd'hui, cours et causala, surtout cours constitutionnel, Torobeta. Et puis, Ekosala vraiment qui tokobozo déjà babik naba fait, vous préparez déjà pour cours les loisali. Sans plus tarder, nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Prenons M. Tshisekedi auparavant. Qu'est-ce que ce monsieur... Non, tous on a nos Kinshasa KO, il y a Kinshasa, voilà, 10 minutes au bout de la situation chaotique, il y a pays Nabiso, surtout capitale. Prenons cet élément maintenant. Tala ba bitu ba oyi dingitu. Donc ngai kutu moye kutu biso to lekeza te. Papa tala robo. Tala mutu tala. Tala mai. Robo pa dindi. Robo kutu ndenge zaliwana robo eza awa. Robo eza awa. Tala kama mutu kwa pembe na ba bazana kati. Oui, mutu ni okijana. Popo ta okijana. Ok, là mon frère, tu as bien capté ça, hein? Tu as bien capté. Ah, awa problème ezali, il faut basa la sorte mouton. Et banda awa, et mata, et que le bois comme un il faut la saliter. Saliter en gros, quand on a prince, c'est ça pour. Après, saliter dans les faux. À partir de la zone de saliter, on est les makasi. Oh, saliter présent na prince pour y. C'est bon, mon aïe, n'a pas d'anga pour lui. La bande les gars, donc quand il faut saliter. Sauf que l'objet a ou à passer, donc quand il faut saliter.
awa mpenza na prince salite na livo so tolobi o mama tusafa na bandoleka na Bonjour Fun Plus, awa tozali liboso palais du peuple. Bino moko botala ndenge awa mai ndenge tondi. Nyonso oyo eza incompétence ya Daniel Bumba. Botala ndenge tokomi awa tozo vivre ba mama bazonyata ba mai ya salite. Mituka ezokangama, ba mituka ya biso ezobeba, ba moto ezobeba. Fun Plus, ngai na uti kota ba bumbu boye na zwi course kaka moko kaka. Depuis Tongo, héros déjà demi-journée déjà, donc bomi biso journée. La ville est inondée. Moi-même, les flancs me font tomber. En tout cas, choisissons une autre personne plutôt qui pouvait bien gouverner cette ville. Bandolek Sabino, papa je vois c'est le pont, mais charge à Kodinda. Les autres dépendent du gouverneur de la ville, province à Kinshasa. Papa Bumba, s'il te plaît, papa. Excusez-moi non d'abord, son a lobby ma baie, mais ils charge na yo. Papa je vois c'est le pont. Bon, moi la période d'amboula bende pour on ça, mais la minute sur ma beaucoup fou. Mais papa je vois merci je vais mini moi bateau. Bon on a etikali. Et donc, pour passer à l'Ibisson Maramutu, ok. Pour moi, même au-dessus du vidéo, il y a du bosso. Pour moi, ce qu'on a, ils ont bon, les le pain ou la bisso. Oh, et bon, mon. Au moins, à ma fenêtre, au monde. Maï, moi, je disais, parce que place à hôtel, mais à terre, tu as un carte à maï, si, maï est coquille. Sinon, bon, filmez bien. Donc, na bino nyonso bato bondaki otuna na bino nyonso bato bondaki otuna keno priska yaka yaya kaona priska papa je pas sali bino pont papa je pas sali peur na ye o etikali peur ya gouverneur de la ville nyonso opesi les autres dépendent na gouverneur de la ville pour faire ça Kinshasa bozo mona bino moko to ana 0 mètre direction na telemi direction ya 8e mairie direction ya ndak na ya bino moko mona moni o eza ana balabala.
Voilà les amis, ça c'est Kinshasa, la capitale de notre pays. Les Congolais souffrent. Les Congolais vivaraté existaka. Ça c'est oza otoroki kobengate vie. Les Congolais souffrent mes amis. J'ai vu la page présidentielle publier que M. Tshisekedi, les samedis, va publier un documentaire sur ce prouesse en 2025. Mes amis, j'ai déjà vu des régimes, j'ai vu des dirigeants, j'ai vu des gens diriger un pays. Je vous dis que nous avons le dirigeant le plus médiocre de l'histoire de l'humanité. Nous avons les dirigeants les plus bêtes, excusez-moi du terme, mais c'est la vérité de l'histoire de l'humanité. Nous avons vraiment des médiocres au sommet de l'État. Un président incapable de maîtriser les inondations. Un président incapable de maîtriser l'insalubrité dans la ville, dans la capitale. Un président incapable de maîtriser des embouteillages. Mais la présidence annonce un documentaire sur le prouesse de M. Tshilombo. Mais mes amis, mais qu'est-ce qui se passe? La situation chaotique de notre pays à l'est du pays, l'insécurité, la ville de Goma tombée, la ville de Bukavu tombée, Uvira tombée et d'autres localités. Des tueries en masse, des problèmes sécuritaires à Kinshasa. Donc, en tout cas, vraiment, on a bateau Oyo, bazo kote la Tshisekedi, bateau Oyo, Taliban, régime Oyo, mais dans le lobby, est-ce que Congolais est normal? Est-ce qu'un Congolais est normal? Comment Bassala Bissou? J'ai vu même dans la vidéo que les gens en train de crier Daniel Bumba. Mais qui a nommé Bumba? Qui a recommandé Bumba en tant que gouverneur? Il est de l'IDPS. Retenez ça toute votre vie. Il n'y a jamais eu de mauvaises troupes que des mauvais chefs. Tous ces gens-là, ils travaillent dans le bilan de Tshilombo. C'est lui le président. Et ça bilan naie, et ça programme du gouvernement naie. Je vais vous expliquer dans le cours ezali le na chaîne. Un candidat président a ce qu'on appelle un programme et une vision claire pour son pays. On ne pose pas sa candidature en tant que président de la République sans pourtant avoir une vision. C'est quoi la vision? La vision, c'est un programme établi clair. Le jour où je gagne des élections, comment je compte travailler pour mon peuple et pour mon pays. Dans cette vision, vous avez plusieurs secteurs. Vous avez secteur, il y a insalubrité, secteur, il y a économie, secteur, il y a santé, secteur, il y a justice. Réforme, nous sommes un candidat président ramène na campagne électorale, na vision na claire établie par ce qu'on appelle un programme du gouvernement. Comme moi, j'ai un grand programme du gouvernement, comment réformer le pays, comment faire développer le pays en 5 ans. C'est ici, dans mon programme du gouvernement. C'est ça ce qu'on appelle une vision. Maintenant, quand quelqu'un est élu président de la République, cette personne doit nommer des gens ou travailler avec des personnes capables à établir sa vision sur un domaine. Par exemple, la vision n'a côté à justice, à renommer mon la justice, ou à comme ma vision côté à santé, côté éducation, y compris des gouvernorats, surtout il y a ma ville, topé à ma grande ville, le roi Kinshasa, Katanga, Tokeka, Lomami, dans ma ville Kakanyos. Donc, ces gens-là vont travailler en fonction de la vision du président ou le candidat qui a gagné des élections. C'est lui le moteur, c'est lui qui choisit, c'est lui qui demande qui va travailler avec pour concrétiser sa vision. Nous sommes dans un pays démocratique où nous avons eu des élections présidentielles. Donc, nous avons eu des candidats avec visions différentes. Donc, chaque candidat a une vision pour Namboka. Et il y a un candidat, soi-disant, il a gagné des élections qui s'appelle Félix Tshilombo. Mais ce Tshilombo gagne des élections. Mais il doit établir sa vision. C'est quoi la vision de Tshilombo? Personne ne connaît la vision de Tshilombo. Et c'est comme ça que nous nous retrouvons dans des catastrophes comme la ville de Kinshasa. C'est comme ça que nous nous retrouvons dans des catastrophes de l'insécurité dans notre pays. C'est comme ça que nous nous retrouvons dans des catastrophes comme des villes de Goma occupées, Bukavu occupées par des rebelles. Parce que nous avons, soi-disant, moi j'ai pas voté, hein,
Parce que le Congo a soi-disant eu un président élu sans vision, sans programme, sans mission et accompagné par un parti politique faible, des gens qui n'ont pas une vision. Ça veut dire, dans un parti politique, il y a aussi ce qu'on appelle la déontologie politique. Dans cette déontologie politique, il y a aussi la charte d'un parti politique. Un parti politique a aussi ce qu'on appelle une vision et une mission, mais aussi un programme. Aussi longtemps les candidats n'ont pas assez de capacités pour programmer quelque chose, le parti politique peut déjà venir en aide de son candidat parce que la candidature est souvent basée par la popularité d'un candidat, surtout dans des postes comme président de la République. Donc vous ne pouvez pas condamner Daniel Bumba pendant que Daniel Bumba est choisi par l'IDPS, que les partis présidentiels patronnés par M. Tshilombo. Donc, tout ce qui arrive dans notre pays, c'est à la charge et à la responsabilité de M. Tshilombo. Vous ne pouvez pas dire si on a construit Batongi hôpital, on a Kolwezi, to quelque part Batongi Nzela, Moro Tshilombo, ya Kati Riba, Babeti Mabo, Basepel, Balobi, la vision chef de l'État. Mais les échecs, ce n'est pas la vision de chef de l'État, ça devient Daniel Bumba, ça devient un tel. Dans la responsabilité sur la situation des inondations, embouteillages et autres, nous avons 3 personnalités où Tshilombo a nommé et choisi. Nous avons le ministre de l'infrastructure, nous avons le ministre de l'infrastructure provinciale, nous avons Jean-Pierre Bemba, ministre et transport, nous avons Daniel Bumba. Ils ont la responsabilité, même les gouvernements centraux ont la responsabilité sur la situation chaotique dans notre ville. Donc vous ne pouvez pas commencer à nous dire ce n'est pas Tshisekedi, c'est Daniel Bumba. Allez-y plairer. C'est comme ça qu'on dit allez-y chercher les dents du panthère à la personne qui a mangé la tête. La vision Tshisekedi, le régime Tshisekedi, le pouvoir Tshisekedi, c'est lui le président. C'est lui qui choisit et c'est lui qui nomme. Donc s'il y a l'échec, il doit assumer l'échec parce que c'est son programme, c'est son mandat, c'est lui le président. S'il y a la réussite, il assume aussi la réussite. Comme c'est l'échec, donc l'échec doit coller Tshisekedi et non la réussite colle Tshisekedi, l'échec colle des individus choisis par M. Tshilombo. Ça ne marche pas comme ça. Donc ce que vous vivez aujourd'hui à Kinshasa dit de l'incompétence nocturne de M. Tshilombo. Il est tellement incompétent et incapable de gouverner et qu'aujourd'hui nous nous retrouvons dans des situations chaotiques dans notre pays. Et le chaos instauré n'est pas qu'à Kinshasa. Le chaos est partout en RDC. Le pays est par terre, mes amis. Le pays n'est pas gouverné, le pays n'est pas géré. Mais c'est Tshisekedi et sa bande des abrutis, ce sont des incompétents, incapables de gouverner un si grand pays comme le Congo. L'insécurité, l'autorité de l'État n'existe pas dans notre pays. L'autorité de l'État est bafouée. Ce n'est pas leur responsabilité. C'est l'État qui doit enseigner la population. L'État, c'est quoi papa, population, c'est quoi bana. Mouta edikara bana, c'est papa na maman nanda. Ba parents de ba edikara bana. So moi naza teti, moi naza kuluna, moi naza salini. Eza éducation ratée parce que l'éducation de base vient de la maison. Non ben le cours, le lot est émission à cours, ka cours. Ezoya nanda. C'est comme ça que vous allez chercher les dents du panthère à la personne qui a mangé la tête. C'est monsieur Tshisekedi. C'est lui le responsable de tout ce qui arrive dans notre pays. Aucune personne aujourd'hui vous pouvez condamner ou juger, aller appeler Tshilombo. Si Daniel Bumba est incompétent, incapable, que Tshilombo s'engaba l'ongolae, si le ministre de l'infrastructure est incapable et incompétent, va révoquer un gouvernement. Jean-Pierre Bemba va révoquer. Aussi longtemps que Tshisekedi garde Batouala, ça veut dire qu'il assume son incompétence et son incapacité à gouverner. Vous ne pouvez pas aller commencer à crier, à plairer au nom d'autres personnes alors que Muto o azali Ndoki, ya Kinshasa, Muto o azoboma Congo, ezali Tshisekedi. Aucune personne d'autre. Parce que yende eza pouvoir nae, eza régime nae, eza makambo nae, yemutabatara qui campagne, yemutagana qui soit disant, bah élection. Comme nous parlons de cet incompétent, M. Tshilombo et son régime, prenons cet élément, regardez l'incohérence de Tshisekedi. Qu'est-ce que ce monsieur disait à ce qui concerne le dialogue? Vite fait, prenons cet élément maintenant. Le secrétaire permanent vous a parlé du dialogue. Effectivement, je suis un homme de dialogue et depuis toujours, je suis issu d'ailleurs d'une culture politique basée sur un combat politique
qui prônait le dialogue. Et donc, je me suis toujours servi de cet instrument qu'est le dialogue pour rassembler, réunir et orienter les décisions de toutes nos résolutions. Et cela ne va pas changer. Voilà pourquoi toujours, comme l'a dit le secrétaire permanent, je ne me laisserai pas distraire par des initiatives prises ci ou là. Je disais que, comme vous l'a dit le secrétaire permanent, voilà pourquoi je ne me laisserai pas distraire par des initiatives de dialogue prises ci et là. Le dialogue, il est permanent et il doit l'être en République démocratique du Congo. Les Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs pour parler entre eux. Les Congolais n'ont pas besoin de prendre des armes pour s'opposer les uns aux autres pour terminer par le dialogue. Les Congolais ont démontré qu'ils sont démocrates, qu'ils sont engagés pour la démocratie et l'état de droit dans leur pays. Et si tous les Congolais se mettaient dans cette dynamique, nous n'aurions plus de guerre, nous n'aurions plus des compatriotes qui vont se soumettre à la volonté de certains voisins pour faire du mal à leurs propres frères et sœurs. C'est ce Congo-là, ou ces Congolais-là, que nous devons combattre jusqu'à notre dernière énergie. Parce que ce sont ces Congolais-là qui retardent le développement de notre pays. Ce sont ces Congolais-là qui favorisent les pillages de nos ressources naturelles, des ressources qui auraient pu contribuer davantage aux efforts que nous faisons pour redorer le blason de notre économie. Voilà pourquoi je dis dialogue, oui, mais dialogue avec les Congolais qui veulent reconstruire leur pays, le sortir de la crise, et non les Congolais qui sont inféodés au diktat des pays voisins. Et en tant que garant de la bonne marche de nos institutions, garant de la cohésion nationale, il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative. Et donc, toutes ces bonnes volontés qui s'évertuent à vouloir nous aider à parler entre Congolais, c'est bien, merci pour ça, mais je crois qu'elles ont d'autres chats à fouetter. Qu'elles nous laissent régler des problèmes du Congo entre Congolais. Voilà les amis, ici c'est M. Tshisekedi qui parle sur les dialogues dans notre pays. M. Tshisekedi qui disait devant l'Union sacrée, c'est un homme de paix, un homme de dialogue, où selon lui, les dialogues doivent être initiés par lui, ceci, cela. Il a introduit, il a dit beaucoup de choses que vous avez vous-même écoutées. Voilà. Ce monsieur est complètement incohérent. Moi, je me pose des questions chaque jour. Comment les gens font pour soutenir
M. Tshisekedi? Comment vous faites? Et si vous soutenez Tshisekedi, pourquoi vous soutenez ce monsieur? Parce qu'en soutenant un candidat, un homme politique, on ne soutient pas la personne. En réalité, on soutient des idées. Ça veut dire une vision et un programme. Aujourd'hui, on va courir, soutenir un candidat ou un homme politique en tant qu'humain, ils ont erreur grave. Parce que humain, erreur. Ça veut dire quand vous soutenez un parti politique, ça veut dire le parti politique en question vous a acheté ou convaincu par leurs idées ou un programme. Nous sommes dans un pays où aucun parti politique n'a un programme aujourd'hui. Je parle bien de la RDC. Là, on a moi, j'ai un programme. Ça, c'est un programme présidentiel. Ce n'est pas un programme pour la députation. Parce que moi, dans ce livre ici, j'ai complètement écrit comment sortir le pays dans les chaos que nous sommes aujourd'hui. Comment développer un pays dans 5 ans. Ça veut dire que nous avons des piliers. C'est ce qu'on appelle un programme du gouvernement établi clair. J'ai établi sur tous les plans la sécurité, la santé, l'économie, la justice, l'éducation, tout ce qui gangrèle notre pays, de problèmes fondamentaux de notre pays. J'ai écrit tout ça ici et j'ai décrit tout ça ici noir sur blanc. Mes amis, aujourd'hui, M. Tshilombo qui parlait que ce monsieur ne va pas tolérer ce qu'il voulait dire indirectement, l'ingérence dans les affaires de l'État, ça veut dire la médiation internationale ou la médiation africaine sur le dialogue national dans notre pays. Il est le premier demandeur d'un dialogue aujourd'hui parce qu'il est coincé. Mais non seulement parce qu'il est coincé, mais parce que les Américains et d'autres partenaires ont demandé à Tshisekedi d'organiser un dialogue inclusif dans son pays. Et M. Tshisekedi le sait, aucune personne dans notre pays va accepter le dialogue initié, demandé par Tshisekedi. Il est allé voir le président angolais, que nous allons faire le parallèle sur la situation sécuritaire, mais aussi Fornia Simbe. Prenons cet élément, comment les gens se sont réunis à Lomé, au Togo, sur la question du dialogue intercongolais dans notre pays pour description ou bien faciliter la situation sécuritaire à l'est du pays. Prenons cet élément maintenant. Il est un peu plus de 11 heures à l'aéroport international Gnassingbé Yadema de Lomé. Les différentes délégations commencent à fouler le sol togolais. Accueillis tour à tour par le ministre togolais des Affaires étrangères, professeur Robert Doucet, elles arrivent avec, dans leurs valises, des propositions devant contribuer à la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. Parmi ces délégations figurent plusieurs anciens chefs d'État choisis pour accompagner le président du Conseil, Faure Gnassingbé, désigné médiateur de l'Union africaine dans la crise opposant la République démocratique du Congo au Rwanda. Prévu les 16 et 17 janvier à Lomé, ce sommet vise à relancer les efforts diplomatiques pour mettre fin aux violences persistantes dans l'est de la RDC où les affrontements se poursuivent malgré la signature de plusieurs accords de paix. La rencontre intervient quelques jours après la visite à Lomé du président congolais Félix Antoine Tshisekedi. Signe de l'intensification des consultations diplomatiques autour de ce dossier sensible. Les discussions attendues devront renforcer la coopération régionale et ouvrir la voie à une solution durable à un conflit qui dure depuis près de 3 décennies. Lomé se positionne de nouveau comme un carrefour du dialogue et de la médiation en Afrique. Une nouvelle tentative pour ramener la paix et la stabilité dans l'Est de la RDC. Un défi majeur que le président du Conseil, médiateur de cette crise, est appelé à relever. Voilà les amis, ici nous sommes à Lomé. À Lomé, là où M. Tshisekedi est allé aussi plaider pour une médiation politique d'un dialogue inclusif dans notre pays. Là où moi je trouve que M. Tshisekedi doit partir, c'est parce que
c'est un président qui n'a jamais respecté sa propre parole. Il est pressé de dire des choses. Pourquoi? Parce que M. Tshisekedi joue sur ce qu'on appelle la manipulation de masse. M. Tshisekedi, c'est un président qui vit sur Internet, donc Facebook en particulier, TikTok et autres. Il est en train de jauger la vision ou soit la demande du public. Si ses partisans balobi que non, Félix, on a la dialogue et tout et tout et tout. Non. Sa prise de parole ramène toujours sur l'incohérence. Pourquoi? Parce que Tshisekedi ne parle pas sa vision. Il parle pour faire plaisir aux partisans, aux talibans. Il sait que les talibans, bazaba orgueilleux. La plupart de ses partisans sont des balouba, malheureusement. J'ai bien dit la plupart. Et que le Moulouba de nature, c'est un orgueilleux, un prétentieux, un type qui n'accepte jamais la défaite. C'est ça, l'incarnation d'un louba. Donc, ces gens-là, même si ils ont là, même si ils ont bétail, même si ils ont mobola, orgueil. Donc, l'orgueil envoie ces gens-là à être médiocres, à ne pas voir la réalité en face et la vérité en face. C'est ça, en fait, le problème. Tshisekedi qui niait, qui disait à ses partisans, il ne va pas accepter une médiation à l'extérieur de notre pays. Il ne va pas accepter un dialogue initié par la communauté internationale. Aujourd'hui, le monsieur est contraint à accepter un dialogue forcé. Les dialogues, hier, nous avons investigué avec mon équipe. Les dialogues que Tshisekedi est en train de pleurnicher, demander, est forcé par la communauté internationale. Nous avons des informations vraies qui viennent de la source. Nous avons travaillé sur ça. Hier, on m'apprend, na branche Nangamorobo na niveau ya France, le monsieur a investigué sur la question du dialogue dans notre pays. Mais c'est Tshisekedi, les Américains, babengiye, balobi Chilombo, Oza incapable, il y a aussi sa guerre, militairement parlant, tu es incapable. Et tout ce que nous vous demandons, avant le retrait total de l'AFC M23 à la ville à Ouvira, c'est d'abord accepter des choses. La première des choses que Tshisekedi doit accepter, c'est de commencer à banda initiative Mokoya, dialogue intercongolais inclusif. Non, bien inclusif. On a obligé à Tshisekedi d'inviter Nanga, Kabila, Katumbi, bango nyonso, baebisi Chilombo, oza obligé. Soko fungoli dialogue te trotinga nanga bengana. Ça, c'est les Américains. Baebisi Chilombo, soko fungoli si dialogue te na mboka na oto kotinga nanga bengano na minduki. Les Américains ont conditionné l'application de l'accord ou des accords par un dialogue inclusif. Ce dialogue doit conduire le pays à pacifier en fait le pays. Et la pacification du pays ramènera la chute de M. Tshisekedi. On a trouvé une porte de sortie à Tshisekedi pacifiquement, comme on a fait avec Kabila. Je vous avais dit ici, les problèmes dans notre pays, qui est la rébellion, les lobes c'est ce qu'on appelle la catastrophe naturelle. Ça veut dire la démographie de notre pays, autant d'habitants, personne ne va assumer aujourd'hui un chaos instauré en République démocratique du Congo comme dans le Soudan. Parce que nous sommes à plus de 120 millions d'habitants. Déjà 10 millions bakoti na Congo Brazzaville, économie, pays et effondrement total. 10 millions bakoti na Rwanda, effondrement total. 10 millions de réfugiés bakoti na Burundi, quelques milliers de Congolais, 10 millions bakoti na Burundi, effondrement total. 10 millions en Angola, même. 10 millions en Zambie, même. 10 millions en Tanzanie, même. Donc, les pays voisins, nyonso wana toza nango. Soki kaka lelo, ba réfugiés, ba koti ka à partir à 10 millions à pamba. Ba pays na tout économie nango vous allez partir. Et personne n'a à quoi assumer niveau ya catastrophe wana. Lelo crise économique ils a partout. C'est comme ça que l'Occident ou la communauté internationale batali ba obi non. On les guerres continuer Kinshasa to éviter ni ne koleka. Est-ce que ba réfugiés ba okome belé parce que Burundi bazoko utiliser ba réfugiés pour na recevoir mutu ya Chilombo. Donc la tête de Chilombo est basée sur l'utilisation de l'être humain. Donc à comment côté donc aboye kozongisa ba réfugiés na Uvira
pour que la communauté internationale ait maintenu pression sur Nanga Binsaba militaire pour le bakenon de catastrophe ezali, ba réfugiés baza kuna, bazo souffrir, ba kimi guerre et tout, baza besoin de cheba, mais ba rebelle. Donc il utilise même l'être humain, ba ndekonemo ba congolais pour un régime. C'est d'abord à cause de la démographie de notre pays qui est la communauté internationale. Personne ne va assumer catastrophe mort naturelle yamunene salema nakati yambo kanabiso parce que les gens baza obabengi la peur de l'inconnu. Deuxièmement, M. Tshisekedi doit quitter le pouvoir selon les États-Unis. Vous avez écouté Massad Boulos a dit, l'application de ces accords doit être appliquée par un président fort, compétent, capable, un rassembleur. Donc Tshisekedi n'est pas dans la vision des Américains. Donc il faut aller au Bokot. Mais pour l'Ongwana, il faut pas bengana Kabila. Les portes de sortie. La porte de sortie de M. Tshisekedi, c'est ce fameux dialogue inclusif. Ne rêvez pas. Ce dialogue inclusif ne ramènera jamais un troisième mandat à Tshisekedi. Retenez ce que je vous dis. Ce dialogue ramènera le départ de Tshisekedi dans la facilité, la simplicité et par notre constitution. Donc, dans ce fameux dialogue, on a inscrit beaucoup de textes où Tshisekedi est soumis à accepter. Ou s'il n'accepte pas, ils vont appliquer la force. Je vous ai parlé quand j'ai commencé cette chaîne sur les rapports de force en politique. Tshisekedi, si l'Occident, communauté internationale, était là qui est rebelle, c'est parce que ce monsieur était devenu, et ce monsieur c'est un tyran pour ne pas, c'est un tyran, c'est un dictateur. Il voulait changer la constitution, il voulait faire des choses, mais avant tout ça, makambo ya constitution, toyo kana nous des interventions oyo. Bon, tozo ka Dodo Kamba, à part Dodo Kamba, tozo soit Benito Kalume ou azali coordonnateur ya lobby ya Congo, non aligné, toyo kabango et puis tozo nga, to qu'est-ce que mamba ba constitution puis to suka na mambo ya Corneille Nanga na Uvira. Prenons cet élément maintenant. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Dominique Dinanga. Encore une fois, bonjour et merci de votre fidélité à Top Congo FM. Dialogue national en RDC, pas d'exclusion, pas de précipitation, recommandation du mouvement dans la lignée de la RDC. Cette plateforme des 76 structures installées dans plusieurs provinces du pays salue cependant les initiatives internationales et régionales en vue du retour d'une paix durable en RDC. Mais toutefois, cette synergie craint que ces processus aboutissent à des accords fragiles. On écoute Benito Kalume Mwamba, coordonnateur national du mouvement non aligné de la RDC. Nous regorgeons 76 structures implantées dans 9 provinces de la RDC. Nous suivons avec une attention soutenue les initiatives internationales et régionales en cours visant l'organisation du futur dialogue politique. Et nous saluons toutes ces initiatives qui semblent aujourd'hui gagner du terrain. Mais cependant, nous rappelons qu'un dialogue national crédible et porteur d'avenir ne peut en aucun cas se construire dans l'exclusion et dans la précipitation. D'ailleurs, l'histoire de notre pays nous a suffisamment enseigné que les concertations menées sans une réelle inclusivité finissent par produire des accords fragiles, des accords déconnectés des aspirations profondes du peuple. Notre cheval de bataille demeure la défense des Congolais longtemps tenus à l'écart des grandes décisions nationales. C'est en leur nom que nous lançons un message clair et ferme aux médiations régionales et internationales, à savoir, primo, la RDC n'est pas une vache à lait. Secundo, ce qui se décide aujourd'hui façonne le Congo de demain. Il sera donc impératif que ce processus ne se fasse pas au détriment des générations futures, ni dans le mépris des principes de souveraineté populaire et de participation citoyenne. Car, dites-nous, que vaudrait un dialogue mal organisé, vide de substance et réduit à un simple rituel politique? Benito Kalume Mwamba, coordonnateur national du mouvement non aligné de la RDC. Vous dites quoi à Fayoulou, à Matata, à Sessanga, Mugwege, à Katoumi? Vous leur dites quoi? Ils vous écoutent. Ce sont des cerveaux. J'ai toujours cru à leur savoir-faire, à leur capacité. Et les peuples comptent sur eux. Ce ne sont pas les ennemis de la République? Je ne pense pas. Tous peuvent apporter quelque chose. Je crois fermement à leur savoir-faire. Katumbi a fait preuve d'un citoyen qui aime son pays. Et Martin Fayoul, on n'en parle même pas. Denis Sessanga, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui. C'est un homme qui est plein d'idées, plein d'initiatives, je pense. Donc il faut les laisser à ces dialogues un homme libre. Non, non, moi je pense. Et Matata Pogno a apporté quelque chose dans ce pays
Et nous savons que quand on parle de la bancarisation, à un certain niveau de fonctionnaires et tout ça, papa, ce sont des gens, je dois le dire, qui doivent être consultés à un certain niveau. Il faudrait qu'on détruise un peu cette barrière-là. Vous êtes un homme d'épée. Mais je pense qu'on peut toujours aider les gens à converger leurs idées pour pouvoir reconstruire ensemble. Je crois que c'est possible que ceux qui tiennent les armes trouvent les bonnes raisons de les abandonner. Je dis bien les bonnes raisons de les laisser. Il ne faudrait pas les intimider et suivre une voie qui crée d'obstacles. En fait, ici je dis, lorsqu'on établit des responsabilités, on dit, et là je propose une justice transitionnelle où on va demander à ce que les gens qui se verront, qui montreront leur gré et la bonne foi de pouvoir tout laisser, tout abandonner pour pouvoir reconstruire ensemble avec les autres, qu'ils soient amnistiés, qu'ils soient aussi acceptés et qu'ils soient protégés, qu'on arrête de les poursuivre. Merci. Après tout, c'est toujours possible de reconstruire ensemble. Ça, c'est une démarche des hommes d'église. Et après, il faudrait que les autres apprécient. Vous savez, moi, je vais vous dire une vérité qui risque de vous choquer. Moi, une personne comme Corneille Nangaa, moi, il m'a fait rêver. Un monsieur très intelligent. Il vous suit, hein? Oui. Dans notre pays, nous avons utilisé la machine à voter grâce à Corneille Nangaa. Et les gens ont tendance à oublier. Il reste tout de même une légende dans ce domaine. C'est celui qui a organisé la passation pacifique du pouvoir. Président entrant, président sortant. Pour la première fois, dans l'histoire du pays, l'alternance. C'est historique, ça. On ne peut pas le remplacer par l'argent, par une mine. Excusez-moi de le dire. Alors, je pense qu'il peut y avoir des raisons que lui-même détient, qui l'ont poussé à cet extrémisme ou extrémité, il faudrait le dire comme ça. Mais il y a toujours lieu, il y a toujours une possibilité de lui dire, tu as ta place au milieu de la société civile, tu as ta place dans les cœurs de gens qui gardent de bons souvenirs pour toi. Il peut s'arrêter à un niveau. Voilà les amis, ici Toyoki Benito Kalume, Oazali coordonnateur, il y a un mouvement non aligné, a expliqué bien vérité sur la précipitation, il y a signé un accord, un dialogue, où ils ont la précipité dans mboka et puis parce que Chilombazo si biso na basan city et kokoma partage ya gâteau et kokoma alors na suka résultat peut-être kobi manenge ezaleli te wana coordonnateur ya lobby ya Congo Benito Kalume oyo azali pe chef ya ba non aligné bato bazali surtout ba centriste baza na centre donc bazali ko veiller sur bonne fonctionnalité ya ba institution mais aussi ya constitution ya mboka na biso. Revenons sur Dodo Kamba. Dodo Kamba et Jibaya Mampia, bazali ba pion ya Tshisekedi. Il y a une personne qui m'appelle pour me dire, Monsieur Jonathan Lumbila, je vis Dodo Kamba changer de langage parce que dialogue et tout. Ces gens n'ont pas changé de langage. Non, c'est de l'hypocrisie. Je vous dis, je vais vous donner des pistes. Comme Tshisekedi est coincé par la communauté internationale à organiser un dialogue, et que la communauté internationale a basé la Senko comme centre réagé à dialogue Oyo, Tshisekedi a voulu aussi, donc il y a la contrebalance, ça veut dire à Keme Mapeba, bato baza favori naye, et Jibaya Mampia, na Oyo Dodo Kamba. Vous avez écouté une fois où il y a parlé de Ejibaya Mampia, ça c'est groupe Yaba Dodo Kamba Obasali, pour la contrebalance na SCC 5 parce que seul le médiateur ya solo na kati ya mboka qui n'est pas pour l'opposition et la majorité c'est l'SCC parce que bazana ba veiller sur ba peuple bazo veiller sur mboka et Tshisekedi a créé ba groupe ya ba Ejiba ya ba Dodo Kamba pour ça. Dodo Kamba vient dans ce qu'on appelle la manipulation parce que Dodo Kamba c'est un Congolais ne réfléchit pas. C'est pas tous les Congolais mais la plupart ba réfléchissent ba agissent par ba émotion. Il veut jouer sur les émotions. La première des choses, Dodo Kamba ne va jamais laisser tomber M. Tshisekedi. Ne rêvez pas. N'est pas seulement un partisan de Tshisekedi, toute sa vie c'est merci Tshilombo. Tshilomba corrompe bango. Comme Ejibaya Mampia, bakotikaka jamais Tshilomba koya. Mais ce que Dodo Kamba fait, c'est quoi? Il veut lorgner. Ça veut dire, il veut flatter Nanga, Fayulu, Katumbi, Kabila et tous, Denis Sesanga,
Pourquoi? Pour que ces gens-là, bandi mabango, basala parmi ba médiateurs na dialogue oyo. Parce que bayebi que le dialogue ezali initié par Tshilombo te, dialogue ezali demandé par la communauté internationale, forcer Tshilombo à dialoguer pour qu'Abima la pouvoir na porte de sortie à bien. Mais Tshisekedi veut maintenir ces gens aussi dans ces fameux médiations oyo ezo salema. Donc, Dodo Kamba, pour se faire accepter, il est obligé, payé par Tshisekedi, à saisir Moutunabango Moussousou, Jean-Marie Samba, pour venir louer les prouesses de Corneille Nanga. Qui, nani les lois en opposition, à le Kana TV, à l'Obabiloko Dodo Kamba lobby sur Corneille Nanga. Nani. Soki Merlin Vuvu, à l'Ekina TV, à lobby Biloko Ananga, lobby Bakangi et pas Elisette Kabanga Baki ko torturé. Soki Alain Bolonjoa, aleki na TV na Congo, abimisi biloko an lobby baleki bakangi ba torturé. Eza na opposant moko ta koya koloba biloko Dodo Kamba lobby et puis batikié aza homme libre. C'est ce que je vous dis, c'est de la manipulation. Il y a des choses à faire. Manipuler l'opinion publique pour accueillir la compassion des autres, ça veut dire m'accepter. Après l'acceptation, ces gens-là vont montrer leur vraie face. C'est comme ça que Tshisekedi a toujours possédé et fait. Sur l'accord ECC. Cinco. Et non, bah, quoi, c'est tout. AFC Cash. Aya signé na Kabila, bah, Kaboli, bah, poste, après a changé Kabila face. Sur l'Union Sacrée, a signé na Bakatumbi, et puis a changé face. Sur Cash, a changé les caméras face. Sur, Bakon Nyon soit signé, après, comme il compte, c'est la même manière où elle n'a pas un dialogue. Il veut accueillir Batouana Toubaya, et puis après, elle n'a changé na face. Et pire que non, il veut aussi introduire, infiltrer comme les Dodo Kamba et les Jiba Yamampia. Mouto ako sabinote. Jiba, bazali sincèreté. Bazano ba faux pasteur, et puis sincèreté, et puis lingara ba congolais, lingara congoté, bazolinga ba intérêt na ba. Baza Ejiba, Dodo Kamba. Donc, groupe, il y a un faux pasteur, parce que si d'abord c'était des pasteurs, comment ils vont accepter des bêtises que Tshilombo a fait, comme même chef coutumier à cimetière, et puis comment vous êtes des pasteurs, vous vous mélangez avec des féticheurs? Je ne comprends rien. Donc, il faut que à tout prix l'opposition, comme Bayoki Boye, Bakumisi Bango, Congolais Palinga Bakumisaye, Bansa Anini, Barondimaye, et puis après, Nangatiki Minduki, Tshilombo va vous arrêter. Je vous dis les plans. Je vais vous expliquer le plan de Tshisekedi. Il va arrêter Kabila. Sokasali Bozo, Banayawana Zonga, na Congo, Tshilombo au pouvoir. Il va arrêter Nanga. Il va arrêter Makenga. Aobo Mabango. Je vous dis la vérité. Ça, c'est rien que la vérité. Seule issue, dans dialogue Oyo, c'est de trouver la porte de sortie rapidement à Tshisekedi. C'est l'issue. Parce que Tshisekedi ne respecte pas des accords. Personne ne va vous garantir le respect des engagements après avoir signé. Il est la personne qui appelle à retirer sa signature. Qui a déjà vu quelqu'un appeler dire « On a retiré ma signature ?» Non, il est à mon nom. Et ça, les wapi. Et ça, les wapi. Quelqu'un qui signe. Et ça, engagement accepté, prouvé par la signature. Signature, et ça, est là comme noble. Bakoki ko retire ngote par coup de téléphone. Et que n'a pas justice, et que n'a pas tribunaux, et que n'a pas makamoro, avocat et tout. Signature, c'est le moment où on téléphone. Alors, je retire ma signature. Ça, c'est ce qu'on appelle l'irresponsabilité. Tshisekedi, c'est un irresponsable. Si vous signez aujourd'hui des accords avec ce monsieur, demain, il va régner tout ce qu'il a signé. Il va appliquer ses chiens de l'IDPS, ils vont faire la même chose. Il n'a jamais accepté quelque chose. Il n'a jamais respecté sa propre parole. Maintenant, il va respecter la signature d'un dialogue. Détrompez-vous. La seule issue et solution dans notre pays pour rassembler le pays est le départ de Tshisekedi. Le départ de Tshisekedi va rassembler les Congolais. Le départ de Tshisekedi va ouvrir le pays à une réconciliation nationale avec l'établissement de la confiance. Pourquoi? Parce que Tshisekedi n'est pas une personne à faire confiance. Il ne respecte rien, mes amis. Détrompez-vous. Vous pouvez bien signer tout ce que vous voulez. Vous pouvez bien faire ce que vous voulez. Il ne va pas respecter des engagements. Si une personne est incapable
à respecter sa propre parole. Incohérence totale. Une personne incohérente. Donc, comment la personne va respecter des engagements pris avec vous? Comment? Je ne vois pas Tshisekedi être un homme d'État. Je ne vois pas Tshisekedi être un responsable. Je ne vois pas Tshisekedi être capable à respecter ses engagements. Aujourd'hui, si vous acceptez à signer et retourner au pays, vous avez signé votre arrêt des morts. Rien que ça, ou les arrestations arbitraires. Comment un monsieur qui demande le dialogue, il arrête des opposants en cascade? Comment? Ça ne marche pas comme ça. Comment est-ce que vous allez retourner? Par des amnisties? Par qu'est-ce qui va se passer en réalité? Tous, vous êtes d'abord condamnés à mort. Tous, vous êtes condamnés à mort. Il y a ceux qu'on a mis des prix à 4 millions, 5 millions. Comment vous faites? Comment vous allez faire? Vous allez retourner en étant, être condamné et puis après signer Tshilombo change. Comment vous allez faire? Vous allez faire 1+4, vous allez devenir des vice-présidents, je ne comprends pas. Sur quelle constitution? Mes amis, retenez ce que je vous dis. Vous perdez votre temps. En cherchant à faire un dialogue avec Tshisekedi, Boulek Satan Nabino. Boulek Satan. Ce qui Tshilombo Ndimi, transition sans y à la partie prenante dans le conflit, c'est une bonne chose. Mais si Tshilombo dit, je maintiens la présidence et vous revenez au pays, vous signez arrêt des morts Nabino. Là, je vous dis la vérité. Tshilombo, la personne qui a d'abord violé la Constitution. Nous allons prendre Jacques Joly qui enseigne un autre incompétent de l'Union sacrée, c'est quoi la Constitution, et plutôt Kena Est. Prenons cet élément maintenant. Tiens, comme Fali pour dire, Bolingo nanga eza kote pate palokola mboka ezanga Constitution. Non, un pays doit socler son fonctionnement, ses perspectives, sa vision sur sa Constitution. Et cette Constitution traduit une mystique, une vision. Et cette Constitution est sacrée. Cette Constitution s'impose à nous. Mais encore une fois, Christian, le droit, malheureusement, c'est une science humaine. Et ça nous repose la question des acteurs. Les droits constitutionnels, c'est un droit conventionnel. Si vous avez des acteurs qui n'ont pas intériorisé l'impérativité de la Constitution, la fondamentalité de la Constitution, ben, ce sont tout juste des hommes qui utilisent la Constitution comme une coquille vide et qui sont, comme l'a si bien dit l'auteur là-bas, professeur Babaka Plessis, travaillés par les appétits gloutons du pouvoir, ils instrumentalisent les textes. Mais je crois que nous venons de faire une grande expérience en 2016. Voilà les amis, nous avons écouté Njoli. Je vous ai dit Kourebandi. C'est quoi la Constitution, mes amis? Les lois de la République est sacrée. Personne n'est au-dessus de la loi. Même la Bible, elle dit, la justice élève une nation. Une constitution est des lois de la République basées par la juridiction. Ça veut dire qu'il faut respecter Mibeko. Si un type ne respecte pas Mibeko Yamboka, juridiction Yamboka, fait des choses, comment ce monsieur va respecter tout ce qui se passe? Si Tshisekedi n'a pas changé la constitution de notre pays, c'est grâce à Corneille Nangaa. C'est le courage de Nangaa à prendre des armes, à faire tomber la ville de Goma, Bukavu et autres. C'est comme ça que Tshisekedi a reculé. Donc, déjà, si Tshisekedi aujourd'hui reprend tout ce qui est pris par la force, dans la facilité totale, il changera la Constitution. Et au moment opportun, personne ne sera capable à lui dire quelque chose. Parce que vous allez être anéanti, affaibli. Un type qui ne sait pas que la parole du chef est sacrée. Un type qui ne sait pas que la Constitution est sacrée. Et que aujourd'hui, si le pays est dans le chaos total, c'est parce que les hommes sont plus forts que la Constitution ou les lois de la République. Personne ne respecte la Constitution et les lois de la République. La seule chose qui a fait reculer Tshisekedi, c'est les armes. Ça veut dire qu'il est un dictateur. Les dictateurs, seule issue, c'est le départ de Tshisekedi. Moi, je vous dis,
Rien que la transition sans M. Tshisekedi. Cette transition doit être conduite par l'Église catholique et CC5O. La réforme totale de la CENI, la Cour constitutionnelle, parce que c'est là où on valide des élections, la Cour constitutionnelle. Donc, nous voulons demain que des gens soient jugés par idée, par vision, par mission, na programme nanga du gouvernement. Donc, ce fameux programme, na présentant ba imboka, ba kongomani, et bateau. Et ça la médiocrité dominée, ba insulté dominée, idiotie est dominée au détriment de l'intelligence, le savoir-faire, la connaissance et un programme clair. Ça veut dire, nous voulons demain avoir des débats politiques. Nga namouya tovandi, nga candidat député na funa, yé candidat député to, ba candidat nyonso député na funa balingi débat, to leki na télé 50, to leki na TV na bengoni RTNC, to leki na digital, journaliste moko indépendant, ayewana, abandi kopose, yoza candidat député na funa, olingo se la ba na funa nini, vision no eza nini, musala na eza nini po na ba na funa, yoza candidat président, pesa biso programme. Ndebo komona pena ke livre ko fumama. Livre pene fumami na article intel na livre na ngai côté social na lobby fona sala boé. Déchiffrer. Nous en économie on dit une vision sans chiffres, sans clarité, ils allaient vision T. Il faut déchiffrer autant bon. D'abord il faut faire l'audit du pays. Oye ba mboka ezawapi. Situation économique, stabilité à mboka ezawapi. Et c'est comme ça. Il y a un débat candidat à poto ba gagner à l'élection. Na vision. Chiffré sur le travail. Moi, j'ai une vision à 5 ans pour mon pays. Non, bien 5 ans livre à eau pour développer la République démocratique du Congo. Non, bien 5 ans. Il y a des idées sur tous les plans dans notre pays. Élevage, pêche, sport, nion Suzanne 4. Donc, ils ont déjà établi. Donc, c'est comme ça que la justice élève une nation. Jacques Jolia Zopé Sabino kou ya constitution. Et que même Tshisekedi lui-même a combattu pour un respect à la Constitution, mais il faut respecter la Constitution. Pire encore que des tricheries, des violations de la Constitution comme Tshisekedi est illégitime avec des élections, braquage électoral chaotique qui en 2023. Donc, Toroki au garder Tshisekedi après dialogue à Zanapouwa, il faut transition politique sans M. Tshisekedi, sinon au Balukilabatu et il ne va même pas respecter la Constitution ou les textes, souvent même l'accord Yango en question à co-respecter. Mes amis, nous allons prendre des vidéos directement. Vidéo mo rezo le gana katanga, bomo na ndenge Tshisekedi mo zo continue ko kanga batu malgré au senga dialogue et puis na vidéo o ezali koleka na este ya mboka to lobela makambo ya Uvira. Tozo vidéo o siko. Non, ça c'est la honte. Non, ça vraiment vous exagérez. Vous exagérez. La vidéo que vous êtes en train de regarder, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Partagez massivement. Partagez cette vidéo, partagez. C'est-à-dire, le policier que vous voyez, ils étaient en train de poursuivre un garçon qui avait de longs cheveux. Et le garçon a décidé d'aller se réfugier à l'école, donc dans la cour de l'école. Et les policiers l'ont poursuivi jusqu'à ce qu'eux aussi entrent avec leur jeep dans la cour de l'école. Et le directeur est descendu pour dire que niet, vous ne pouvez pas entrer comme ça. Vous ne pouvez pas entrer comme ça avec votre jeep, des armes comme ça, en train de poursuivre un garçon. Pourquoi? Parce qu'il a de longs cheveux. Et le directeur a autorisé à ce que la sécurité puisse fermer la barrière. Et ils ont fermé la barrière. Et le directeur a dit, si vous voulez qu'on ouvre la barrière et que vous sortez, il faut que vous libérez ces garçons ici. Même si on dit, où sont les autorités de la ville de Lubumbashi? Où sont les députés qui représentent la population? Est-ce qu'avoir des cheveux aujourd'hui à Lubumbashi, au Katanga, ça devient un péché? Ça devient un péché? Ça devient une infraction? Ah! Non. Vraiment, vous exagérez. Et ça, je ne sais pas si vous voulez vraiment nous dégoûter de vivre dans notre pays. On ne sait pas. Mieux vaut aller vivre ailleurs. Qu'on te maltraite, qu'on te fait des choses comme ça ailleurs qu'en étant chez toi.
Non, non, ça vous exagérez vraiment, vous exagérez s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les problèmes de Kanyama KCC mettent les gens mal à l'aise, hein? Un garçon a couru jusqu'à aller entrer dans l'école, aller seulement se cacher, mais la police l'ont suivi jusqu'à l'école, entrer même dans la cour, même vous. Non, 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 ça fait mal au cœur. Est-ce que cette province est dirigée ou bien cette province n'est pas dirigée? C'est un élève de cette école qui vient de m'envoyer cette vidéo. Parce que c'est un élève que je me connais avec. C'est un élève qui m'a envoyé. C'est une... Et voilà, il est déjà 20h moins passé de 30 minutes. Kama zilipanda ma 17h. Zo hizi zinaanza kuji. Mkonte un peu s'il vous plaît. Ziko hapa zingine ziko nyuma. Ya kwanza hii. Iko na masharge mule ndani. Ya pili. Ya tatu. Il y a d'autres qui restent là-bas au fond. Ah, iko na masharge deja ndani. Makambi yabo hii banalunguza basi na pulula. Banalunguza hii yenye iko yulu ya barabara ya Mwani. Maposition yabo hii unaona moshi ile iko natoka. To éviter ce que ça nini au 15 camions na bango eleki awa bango euti Bukavu ekiti na port après ngonga moke to monde déjà mote bandi kopela kuna likolo ya ngomba. Voilà les amis, nous avons regardé ces deux vidéos. Avant de commencer à commenter, je vais vous dire Corneille Nangaa parle. Corneille Nangaa dit une chose à ce qui concerne la ville d'Uvira. Hier, tout le monde a dit Angouema, Mimi, Soukoy, le Kuta bataille de peste. Nangaa informe la communauté internationale et la communauté nationale. Info, Corneille Nangaa annonce la mise sous tutelle onusienne de la ville d'Uvira. Contrôlée depuis plus d'un mois par le mouvement rebelle, la ville d'Uvira pourrait désormais passer sous la responsabilité des Nations Unies. Dans une communiqué rendu public ce jeudi soir, le président de l'AFC 123 informe avoir décidé de placer officiellement la ville d'Uvira sous la responsabilité pleine et entière de la communauté internationale à travers une correspondance adressée au secrétaire général des Nations Unies. Il incombe désormais à la communauté internationale, dans le cadre de ses responsabilités et de ses engagements, d'assurer la protection de populations civiles, la préservation de la paix, ainsi que la sécurité de l'ensemble des habitants d'Uvira, sans aucune discrimination, a écrit Corneille Nangaa à Anthony Guterres, qui est le secrétaire général des Nations Unies. Revenons maintenant, lettre Nangaa et Kota Kibomoni, ça c'est Ongana Komaki sur, en fait, Tokatangoma Moussel. Aujourd'hui ou hier, Nangaa a fait encore, Bamarambo a salé tour à Liboso, soi-disant Abimisi, militaire na topé contingent na ye
na ville ya Uvira. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Uvira fait face à la pression internationale. La pression internationale est Zalina Sima Tshisekedi na Corneille Nanga. Tshisekedi obligé d'ouvrir un dialogue inclusif, Nanga obligé de quitter Uvira sur la responsabilité de ce qu'on appelle les accords cadres de Douai. Dans ces fameux accords cadres de Douai, et Tshisekedi et Corneille Nanga, les deux ont signé ce qu'on appelle un cessez-le-feu unilatéral et immédiat sur la ligne de front. Ça veut dire, on place Yoza au garder territoire na yo, place au Paza à garder territoire na jusqu'à nouvel ordre. Et ces gens-là, c'est bayokani bakende kosala o babengini masolo ya cadre ya bakende sko kosala ba cause profonde ya guerre aux ali koleka na situation chaotique ya est na biso. Donc nanga kozwa Uvira ezalaki déjà violation ya accord cadre et surtout ya cesser les faits au yemoga s'engageaki na kati ya accord cadre. Maintenant nanga prend Uvira sur le prétexte que Tshisekedi utilise Uvira avec des Burundais et autres pour bombarder des positions de l'AFC M23. Donc, selon Nanga, qui a envoyé la lettre à l'ONU et la communauté internationale, que c'est Tshisekedi qui a commencé à violer les cessez-le-feu et c'est à cause de ça que ces gens-là ont pris la décision d'aller prendre la ville d'Uvira. Et le Nanga dit, la ville d'Uvira doit être, il faut comme une zone moko babengara démilitarisée. Ça veut dire, la ville d'Uvira doit faire ça la tampon entre le régime Chilombo et les rebelles de l'AFC M23. Moi, je vous parle de la situation des tampons. La situation des tampons ne peut en aucun cas être les Kanakati à pays. Pourquoi? Parce que Nanga, jusqu'à preuve du contraire, bazaba congolais. Selon Tshisekedi, n'a encore y a droit. Jusqu'à preuve du contraire, Goma, Bukavu et d'autres territoires occupés par des rebelles, Ezanakati Yambo Kanabiso, et c'est la RDC. Uvira, c'est la RDC. Le gouvernement établi par la loi, c'est M. Tshisekedi. Mais comment vous pouvez nous dire, dans notre propre pays, tous à la zone moko démilitarisée? Ce n'est pas la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ce n'est pas cette histoire est arrivée dans le territoire au Babeni, Serbie. Il y avait des territoires discutés comme ça, des autochtones, comment on a albanais, qui ont envahi la localité de ce qu'on appelle le Kosovo. Ces gens-là, quand maintenant, communauté internationale et un dossier à Serbie na Kosovo, c'est la zone moko tampon ou zone moko démilitarisée entre les Albanais qui ont réclamé Kosovo indépendance na Serbie. Jusqu'à preuve du contraire, Kosovo allait qu'à Serbie. Après quelques années, quand la Serbie a coquille aussi sa maman na ba dialogue te kakande ba osenga Tshisekedi ba to Kosovo ba senga ki indépendance na bango ba organiser élection et que Kosovo et bimi ki ba osenga indépendance. Serbie jusqu'à poser reconnaître indépendance ya Kosovo te mais Union européenne mobimbe reconnaître on a ba pays mosusu. Donc, je vois une forme de balkanisation dans le cannabis. Vous ne pouvez pas nous parler, nous dire que non, vous verrez comme une zone moko tampon démilitarisée dans un pays souverain. Ça, ce n'est pas la souveraineté d'un pays. Ça, c'est la balkanisation d'un pays. Et que dans un pays, on ne peut pas établir des zones démilitarisées. Ça n'existe pas. Contrôlé par la communauté internationale. Ça, c'est rien qu'entre le Rwanda et la RDC, qu'on doit établir ce qu'on appelle il faut pas établir zone moko démilitarisée parce que c'est entre États et États comme la Corée du Nord et la Corée du Sud. Aujourd'hui, la Serbie a perdu le Kosovo à cause de ces fameuses zones démilitarisées. Est-ce que la communauté internationale a idée pour balkaniser mbok? Est-ce que Chilombo n'a pas accepté la balkanisation de notre pays? Il faut que Tomitou n'a pas question. Il faut parce que beaucoup établir zone démilitarisée te nakati ya mboka, un pays dans un pays. Non, ça ne marche pas. Et ça entre État na État, ça veut dire entre le roi Rwanda na Congo, Ouganda na Congo, ne bakoki ko établir zone démilitarisée, ceux qui confient ezali ONU azali loko la médiateur souvent yé mutasala maintien de la paix dans la zone démilitarisée comme la Corée du Nord
et la Corée du Sud, comme le Kosovo aujourd'hui et la Serbie. Et si vous le faites, si les gouvernements de la RDC acceptent ça, ça veut dire que la RDC a accepté sa balkanisation. Si aussi les Nanga, parce que les Nanga ont dit dans la lettre de Corneille Nanga, ils ne vont pas donner la ville de Bukavu et la ville d'Uvira aux FARDC, aux Azalendo ou les FDLR. Ils ont dit qu'ils vont laisser la ville à l'ONU, une force neutre qui doit contrôler la ville pour établir le cessez-le-feu. C'est quoi l'idée derrière? Donc, jusqu'à preuve du contraire, j'ai fait des investigations. On m'a dit, les militaires de l'AFC 123 sont toujours na ville à Uvira. Toujours. Et le pire encore, territoire na haut plateau à Uvira. Donc, ils sont toujours là. Oh, bozomon na internet, oh, wazalendo basalibo, oh, lokuta. Mensonge. Bombarder, babomi moutouté, bazu Villemoroté, ils n'ont pas de force. Ce n'est que la démarche à la communauté internationale, parce que Tshisekedi a prouvé à la communauté internationale qu'il a initié un dialogue. On a appelé Jean Lorenzo a accepté. Donc, comme lui, il a accepté de dialoguer, et c'est comme ça qu'on met la pression à Nanga de quitter la ville d'Uvira. Et Nanga, tellement qu'il est aussi intelligent que Tshisekedi, a aussi Namaboko, il y a ONU, parce que Chilombo Sokazonywana, alors que ça va Congolais a gagné guerre, Nanga Bakini. Parce qu'ils sont incapables, c'est des menteurs, un régime des menteurs, un régime des aventuriers. En fait, la ville d'Uvira, ceux qui bananga babimi à 100%, ils ont propre volonté na pression internationale. Ceux qui Tshisekedi, pour résumer, ceux qui Tshisekedi intime dialogue, ils ont contraire à volonté, ça veut dire la pression internationale. Alors qu'il y a un dialogue parce qu'il va bendier matoi. Nanga otiko Uvira parce qu'il va bendier matoi. Donc, nanga, na Tshisekedi, bangomi balé pression internationale et là tibango. Chilombo doit organiser un dialogue inclusif et partir, donc quitter le pouvoir en 2028. Nanga doit laisser la ville d'Uvira, doit respecter les accords cadres, il y a doit un cessez-les-feux et garder des positions et si Kazalaki Erbasinaki accord cadre, il y a doit pour que y ait une cause profonde. En fait, c'est ça la vérité. Nous avons même la vérité, ils ne sont même pas là, et ils ne sont même pas forts, ils n'ont même pas des formations, munitions et tout. Donc la vérité, pour conclure, pour finir l'émission, tu sais qu'il va bendier Matoy et pas communauté internationale, Nanga va bendier Matoy, l'autre doit quitter Uvira parce qu'il doit respecter l'accord cadre, l'autre doit organiser un dialogue inclusif dans notre pays. Voilà, c'est comme ça, en fait, la vérité. Je vous donne rendez-vous à un prochain numéro de cette émission. On interrompt sous les 20, vos émissions, dans la RDCT, pour nous préparer vraiment Fonatanga. Fonatanga, pour préparer Makamto, pour préparer Moutou, pour nous diriger Mboka solo. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Seule la lutte libère. Oui, les amis, luttons ensemble, seule la lutte libère. Nous allons gagner. La victoire est proche. Pouvoir le peuple. Dès que je n'entends l'ombre de la Molobeli à Bana Congo. Bonsoir, bonjour, chez vous.